3 semaines après nous avoir offert l'un des meilleurs films sur la Seconde Guerre mondiale et surtout sur les stratégies en secret qui ont permis de gérer le conflit sans prendre le point de vue américain, Pathé revient avec la partie 2 de son diptyque consacré au général de Gaulle intitulé J'écris ton nom. Alors est-ce qu'elle va confirmer les qualités de ce biopic historique et faire de lui un incontournable du cinéma français? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. La bataille de Gaulle partie 2 commence en janvier 43 à un moment décisif pour le conflit. En effet, après l'assassinat de Darlan dans le premier film, l'entrevue avec Jean Moulin et les premiers exploits du général Leclerc, mais surtout le soutien des États-Unis qui se fait toujours attendre par la France et par l'Angleterre, il reste encore pas mal de choses à régler avant de lancer un débarquement. On sera donc propulsé encore une fois au cœur même de ce conflit entre Lyon, la Tunisie ou même encore Washington dans cette seconde partie du biopic qui, vous le verrez, sera exploitée cette fois-ci par un prisme politique. Car, comme vous l'imaginez, Washington, mais surtout Roosevelt à sa tête, ne font pas vraiment confiance au général de Gaulle malgré les exploits qu'il a réussi jusqu'à présent. Et ils le considèrent surtout comme quelqu'un de faible, suivi par une poignée d'hommes. Bref, pour eux, il n'a pas l'étoffe pour renverser le pouvoir et pour libérer la France. Et malheureusement pour lui, ce n'est pas la division sous le commandement du général de Clerc qui a pourtant fait parler d'elle qui aura plus de respect de la part des Ricains. On suivra donc ici un conflit bien plus humain, mais surtout plus politique que nous montrer l'âge de fer dans sa première partie, plongé ici au cœur même des forces françaises libres, auxquelles les Américains et les Anglais veulent associer un nouveau leader, le général Géraud. Et encore une fois ici, vous le verrez, De Gaulle se voit écarté du commandement de ses propres forces armées, mais surtout toute stratégie militaire, et pour aider la France à ne pas sombrer dans les intérêts d'un autre pays, il devra compter plus que jamais sur ses seuls fidèles alliés. Vous l'aurez donc compris, ce second opus va se focaliser avant tout sur un aspect stratégie et sur les ruses utilisées en interne par 3 figures en particulier, De Gaulle, le général Leclerc, mais surtout Jean Moulin, face à un Churchill et un Roosevelt qui eux préféraient bien entendu mener ce conflit à leur propre manière. On doit donc dire adieu ici au champ de bataille et surtout au cœur de l'action qui faisait principalement l'étoffe du premier film, et même si certaines reproductions à grande échelle restent bien entendu présentes ici, en suivant le génie du général Leclerc sur les batailles, notamment en Tunisie le long de la ligne Maretz, je suis au regret de vous dire que si vous cherchez un second Bir Hakeim ici et les frissons qui nous avaient tant impressionnés pour un film français, malheureusement vous ne les retrouverez pas ici. Et oui, forcément on n'est pas chez Spielberg ni même sur le tournage du Soldat Ryan, mais je vous rassure tout de suite, pas de quoi être déçu pour autant car la bataille de Gaulle J'écris ton nom nous réserve tout de même quelques bonnes surprises ici. Le conflit va donc se diriger ailleurs sur une partie inexploitée de l'âge de fer, la résistance. Et là où justement le premier film ne laissait entrevoir que quelques mouvements à Paris ou bien en Afrique du Nord menés par des partisans du général de Gaulle, ici Antonin Baudry fait de ce second opus une plongée au cœur même des réseaux de la résistance. Il nous livre ici un film noir aux accents d'espionnage, mais surtout un véritable jeu politique entre différents partis pour nous montrer ce qui a conduit par la suite à la création du Conseil national de la résistance. Un enjeu majeur et surtout central du conflit qui a aidé par la suite De Gaulle à reprendre la main et surtout les alliés lors du débarquement. Jean Moulin s'impose donc comme la figure centrale de ce nouvel opus, tandis que Félix Kissel en constitue la grande révélation. Son interprétation d'une profonde justesse donne à ce personnage toute son ampleur et surtout rend pleinement hommage au grand homme qu'il incarne ici. Neil Schneider pourra aussi enfin briller de mille feux dans la prestance qu'il offre au général Leclerc et tous deux vont voler la vedette à Simon Abkarian et surtout à Simon Russell Beale en Churchill pour porter cette fois-ci ce nouvel opus. Mais ne vous inquiétez pas pour autant, De Gaulle n'est pas totalement absent du récit, bien au contraire ici. On va même pouvoir assister à un jeu de pouvoir permanent et terriblement satisfaisant entre lui-même, Churchill et surtout Roosevelt qui cherchait avant tout à récupérer la France à l'avantage des États-Unis une fois l'ennemi vaincu. Et je peux vous assurer une chose, ce jeu politique aura toute son importance au centre de ce second opus. À vrai dire, la seule déception ici que j'aurais à vous partager, c'est peut-être d'avoir eu trop d'attentes concernant la grandeur des batailles et le débarquement qu'on attendait forcément au cœur de cette suite et conclusion de la bataille de Gaulle. Surtout après l'énergie qu'on nous avait offert dans le premier film et qui n'avait clairement pas à rougir face aux productions d'Hollywood. Et forcément, j'imagine ici que par souci de budget et pour ne pas l'exploser plus qu'il ne l'était déjà, J'écris ton nom se repose un peu plus sur des images d'archives, un choix qui fonctionne certes très bien à l'écran, mais n'aura pas l'effet spectaculaire escompté. En revanche, une chose qui m'a réellement surpris ici, le film pourra compter sur une bande originale remarquable, discrète au premier abord, puis rapidement décisive et essentielle dans l'intensité du récit. Elle sublime chaque scène que l'on voit à l'écran et
il marque chaque moment d'action aux côtés du général Leclerc avec une telle intensité qu'on en ressort limite plus qu'en ne pensant qu'à elle. C'est un aspect que je trouve bien plus assumé et encore plus maîtrisé que dans son premier volet où elle m'avait semblé un peu trop en retrait. Bien entendu, peut-être que ce général de Gaulle, J'écris ton nom, vous surprendra moins que son premier opus, mais il en reste malgré tout une démonstration de force autant dans son écriture, dans sa mise en scène et surtout dans ses dialogues que j'ai trouvé toujours aussi percutants. Il vous entraîne intensément au cœur même des combats de l'ombre menés par la résistance aux côtés de figures nationales comme Jean Moulin face à la Gestapo, mais aussi Leclerc directement sur le terrain. Et surtout, il nous offre une conclusion forte au parcours du général de Gaulle, confronté non seulement à ses ennemis, mais surtout, et ça c'est sans doute ce que le film nous raconte le mieux, aux tensions plus méconnues du grand public avec ses alliés qui n'ont jamais cessé de contester son autorité et surtout sa vision de la France libre. Pour moi, c'est un immense biopic dont la partie 2 est clairement essentielle pour comprendre pleinement les enjeux du titre. Et vous, qu'avez-vous pensé de J'écris ton nom? Dites-le moi en commentaire qu'on puisse en parler ensemble. J'espère que ma vidéo vous aura plu, si c'est le cas, pensez au petit like, au partage et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.